Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. À l'ouverture des travaux de la session budgétaire de novembre à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse, Kavaye Guédibril, a condamné l'attitude de tous ceux qui remettent en cause les résultats du scrutin présidentiel rendu public par le Conseil constitutionnel avec en ligne de mire l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda et le professeur Maurice Kamto. Un important stock de pièces de monnaie saisies dans un domicile privé au quartier d'Orban, ici à Douala, estimé à plus de 2 millions de francs CFA. Cet argent devait prendre la destination de la Chine avant d'être intercepté. Plus de précisions au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Lors de la séance à l'ouverture de la session budgétaire de novembre à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre a condamné toutes les initiatives d'appel au désordre ainsi qu'à la division. Il s'en est ouvertement attaqué à tous ceux qui remettent en cause les résultats du scrutin présidentiel rendu public par le Conseil constitutionnel avec en ligne de mire l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, ainsi que le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, arrivé deuxième au terme du scrutin du 7 octobre dernier. Le reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. À l'Assemblée nationale, la page de la présidentielle est loin d'être refermée. Le président de cette institution l'a fait savoir lors de son discours d'ouverture de la session de novembre en consacrant un extrait de celui-ci aux hommes d'église en référence à Monseigneur Samuel Cléda. Les hommes d'église en général ont l'impérieux et sacré devoir de prôner la paix, l'unité, le vivre ensemble et non pas de semer les germes de la discorde. Poursuivant sur sa lancée, il a ajouté que ceux-ci ne doivent pas s'aimer les germes de la discorde. Ils ont l'impérieux et sacré mission de véhiculer un message de rassemblement, d'apaisement, non pas d'inciter à la provocation et à l'affrontement. Au RDPC, la sortie du président de l'Assemblée nationale est jugée opportune. Il y a lieu de retenir cet appel aux autorités morales qui ont donné des sons de cloche un peu antinomiques entre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas venir de ces autorités-là. Ce qui est loin d'être le cas au SDF, où l'on regrette qu'il n'ait pas été fait allusion à la crise anglophone. Ma préoccupation pour moi est que j'attendais voir dans le discours du président, c'est le problème anglophone. Que le président élu doit, je crois, amener son programme à une profonde vérité et de changer la tactique de vouloir résoudre ce problème que la guerre ne peut jamais résoudre. Dans l'air du temps, l'investiture de Paul Biya, qui est annoncée, a également eu droit à l'attention du président de l'Assemblée nationale. En attendant la cérémonie de prestation de serment annoncée pour les prochains jours, l'ensemble des députés de notre Chambre se joignent déjà à votre humble serviteur pour adresser les différentes et sincères félicitations au président élu. J'ai nommé son Excellence M. Paul Biya. Revenant à l'essence de cette session, l'examen de la loi des finances 2019 du Cameroun, le président de l'Assemblée nationale souhaite que ce budget, comme celui de 2018, continue de soutenir les grandes préoccupations nationales, dont la sécurité. En fin de compte, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité de l'opération de comptage des personnels de l'État qui, a-t-il indiqué, permettra de décapiter le phénomène des fonctionnaires fictifs. Et les critiques du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, à l'endroit de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, traduisent le refus de certains politiques d'accepter les avis des autorités morales dont le rôle transcende les partis et les camps politiques. Voici à ce sujet l'analyse que signe Guy Zogo depuis Yaoundé. Ils ont l'intérieur
La sortie de Kava Yegue Djibril dans son discours d'ouverture de la session de novembre à l'Assemblée nationale contre Monseigneur Samuel Kleda illustre la fracture ouverte entre la classe politique au pouvoir au Cameroun et une partie des autorités morales de notre pays. Visiblement outré par les propos de l'archevêque de Douala qui s'était étonné récemment des bons scores de Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest malgré la guerre, et idem dans l'extrême nord où sévit la pauvreté, le président de l'Assemblée nationale s'en est pris vertement au prélat, l'accusant de s'aimer les germes de la discorde et d'inciter à la provocation et à l'affrontement. Si Kava Yegue Djibril a choisi son camp, ce qui est par nature l'essence du jeu politique, il y a lieu d'observer qu'il n'hésite pas à ouvrir le feu sur une autorité morale du fait que celle-ci a jeté son regard critique sur l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Ce dont il faut peut-être s'inquiéter, c'est de ce que la posture même de l'autorité morale soit remise en cause au besoin avec une violence verbale qui incite à questionner le refus par certains des limites à ne pas franchir. Sauf bien sûr à considérer que l'autorité morale qui s'élève au-dessus des partis questionne la marche de la société, parfois férocement, mais surtout sans rien attendre de personne, n'est plus qu'un faire-valoir. Qu'il soit possible de prendre désormais à partie les autorités morales ouvre un champ de la banalité dont la finalité peut conduire à ce que Noam Chomsky appelle la manufacture de consentement. Pourtant, il est bien connu avec Montesquieu qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. En ce sens, le pouvoir politique ne peut inviter l'Église catholique à se soumettre à lui en toutes circonstances au Cameroun. Et à la Chambre haute du Parlement, les préoccupations exprimées par les sénateurs ce jour à l'ouverture de la 3e session ordinaire reposent essentiellement sur la recherche des voies et moyens pour une résolution définitive de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le relèvement de l'économie nationale et par ricochet, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Marcelin Gonsop, Élisée Borba. En l'absence de Marcel Nyadjifenji, c'est le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, qui a donné le ton de cette session, essentiellement budgétaire. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 est désormais derrière nous. Et ses résultats définitifs, c'est-à-dire sans recours, sont connus. Les sénateurs emboîtent le pas au premier vice-président de la Chambre haute du Parlement pour souhaiter à leur tour que le budget 2019 permette la satisfaction des besoins essentiels des populations. Au moment où le président réélu s'apprête à entamer un nouveau mandat. Il s'agit d'un moment particulier où nous serons particulièrement attentifs aux innovations budgétaires qui devraient permettre qu'il y ait une rupture par rapport aux pratiques passées afin qu'il y ait un véritable décollage pour résoudre les problèmes fondamentaux de nos compatriotes. Ce nouveau septennat va certainement susciter beaucoup d'espoir parce que nous sortons d'une situation qui reste difficile. L'économie n'est pas encore entièrement redressée. Les conditions de vie de nos compatriotes restent précaires. Mais ce sont budgétaires, pas n'importe laquelle, et qui s'ouvre à l'aube d'un nouveau septennat. Pour que la profession de foi du président, à l'occasion de ces élections, puisse être mise en œuvre. Et les sénateurs sont donc engagés à soutenir cette politique. Les sénateurs du SDF restent préoccupés par la situation toujours précaire et tendue qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aussi importe-t-il de résoudre définitivement cette crise socio-politique afin de baliser la voie pour une meilleure exécution du budget 2019. Si on a même les projets à exécuter au nord-ouest et au sud-ouest, il y aura problème. Si on a les projets, on ne peut pas exécuter, ça me dérange. C'est ça qui me fait réfléchir. Comment, encore combien de temps on va prendre pour sortir de ces problèmes-là, pour que tout le monde contribue au budget et les projets soient exécutés partout au pays. En espérant que ce énième appel ne tombera pas dans les oreilles de sourds, au moment où s'ouvre le nouveau septennat de Paul Biya.
À présent, le chapitre économique de ce journal. La relance de la croissance économique est une équation difficile à résoudre. Au Cameroun, un pays où les réformes piétinent, la pression fiscale s'accentue et le tissu industriel se désagrège sous l'effet conjugué des crises économiques et le choc sécuritaire. À cet effet, les organisations patronales et le gouvernement ont discuté sur les nouvelles orientations économiques et fiscales du projet de loi de finances 2019. Innocent Abégas. Dans les milieux des affaires, le moral est au plus bas chez des patrons d'entreprises installés au Cameroun. Leur chiffre d'affaires est en chute libre. Certaines activités économiques enregistrent une forte récession liée à une crise qui secoue les régions anglophones depuis près de 2 ans. Le président du groupement interpatronal du Cameroun tire encore la sonnette d'alarme en présence du ministre des Finances venu discuter des orientations économiques et des politiques fiscales prévues dans le projet de loi des finances 2019. La raréfaction des devises préjudiciable au règlement des importations. L'énorme impact économique de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui a mis à mal depuis près de 2 ans l'économie de ces 2 régions, dont les effets récessifs pointent dans les autres secteurs dans le reste du pays. Ces indicateurs de contre-performance économique suscitent des inquiétudes des chefs d'entreprise sur les capacités du gouvernement à créer les conditions de relance de la croissance économique au Cameroun. Selon le dernier classement Doing Business, le pays peine à implémenter les réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires. Il n'est pas étonnant que le Doing Business 2019 affiche une régression du Cameroun qui passe de la 163e place à la 166e sur 190, quand dans le même temps, un pays comparable au nôtre, comme la Côte d'Ivoire, non seulement gagne 17 places, mais figure dans la liste des 10 pays les plus réformateurs. À cet égard, nous en appelons à la prise des mesures de relance économique, à la fois par la consommation et l'investissement. Pour naviguer à grande vitesse sur les mers agitées de la crise économique et atteindre l'émergence, une batterie de réformes fiscales proposée par le GICAM a été examinée au sein du ministère des Finances. Mais je voudrais déjà vous dire que dans vos propositions en matière de fiscalité intérieure, sur 83 propositions que vous nous avez faites, 24 ont reçu un avis réservé, 47 ont reçu un avis favorable et 12 sont en perspective. Cependant, une bonne partie des propositions du secteur privé a été rejetée et le gouvernement maintient le cap sur une optimisation des recettes fiscales non pétrolières pour faire face aux défis sécuritaires et l'impératif de redresser une économie sous le regard vigilant des partenaires financiers internationaux. Et le ministre des Finances a tenu à rassurer les milieux des affaires sur la prise en compte de leurs propositions de réforme fiscale et douanière. Paul Motazé explique que les contraintes liées au programme de redressement économique ne permettent pas de réduire le taux d'imposition fiscale comme le souhaitent certains opérateurs économiques.
Et ne manquez pas ce soir dans un entretien exclusif du président de la BDEAC dans l'émission Tendance économique des 21h sur Equinox Télévision, une émission présentée par Cédric Noufeli. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, des munitions, des pointes d'ivoire, mais surtout une somme de plus de 2 millions de francs CFA en espèces, notamment des pièces de 50 francs CFA ainsi que 100 francs saisis chez un expatrié au quartier d'Orbon, ici à Douala. Cet argent serait destiné, comme le plus souvent, à l'exportation en Chine pour la fabrication de divers objets d'après des révélations. Les éléments du groupement territorial du Vouri ont réussi donc à stopper l'extraction illicite de la monnaie. D'autres précisions dans ce reportage de Flavien Valondongo. De l'argent frais en pièces de monnaie, emballé dans des sacs de fortune, découvert dans un domicile au quartier d'Orbon à Douala. C'est le résultat après perquisition des lieux par des éléments de gendarmerie. Sur dénonciation, nous avons mis sur pied une équipe. Après filiature, nous avons rendu compte des faits à notre hiérarchie. Et sur haute instruction du commandant de Légion, nous nous sommes déportés de ce côté en Dogbon, où après des investigations, ça a soldé à la saisie de ces pièces que vous venez de découvrir. Ce sont des pièces de 100 francs, anciennes et nouvelles formes, collectées à base des machines à sous, disséminées dans tous les points chauds des grandes villes du pays et dont les carcasses et pièces de rechange écument des armoires à l'intérieur de la maison et aussi dans un conteneur. Alors là, les pièces, ça c'est maintenant. Des personnes interpellées, un Asiatique et un Camerounais, disent parler qu'en présence de leurs avocats. J'attends mon avocat. Non, j'ai plus attendre. L'opération menée par des éléments de gendarmerie du groupement territorial a permis de découvrir où vont les pièces de monnaie tant recherchées par les Camerounais. Il reste donc à eux de nous dire comment ils évacuent ces pièces. Puisqu'il a révélé bien après que c'est des pièces qu'ils prennent et ils évacuent de l'autre côté à bord des conteneurs. Dans le même domicile, des cartons de munitions ont été découverts. Des munitions neuves de 9 mm que nous avons saisies. Nous avons demandé qu'ils peuvent nous produire les armes qu'ils n'ont pas pu nous produire et l'enquête suit son cours. Et voilà qui est dit. Quand vous voyez les deux. Tout autre chose à présent, c'est un début de mois pluvieux à Douala, ce qui met en difficulté les habitants de plusieurs quartiers qui font face aux inondations. Le centre urbain n'est pas épargné. Les rues de plusieurs quartiers, notamment Akwa, Bonanjo, Bali, ainsi que Bonapriso, ont été inondées ce vendredi à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique ce jour. Le reportage de Dallas Chana et de Sylvestre Zangao. Un lac inhabituel devant le nouvel hôtel de ville de Douala 1er. La pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Cameroun n'a pas épargné les jardins de cette mairie, noyant les fleurs qui poussent à peine. Et sur la chaussée inondée, la circulation est restée pénible durant des heures. Certains véhicules n'ont pas résisté à la fureur des eaux. Non loin de là, à Bonanjo, à quelques mètres de la communauté urbaine de Douala, l'eau a recouvert la chaussée. Le délégué doit prendre ses responsabilités pour faire quelque chose pour cet endroit. Nous ne pouvons pas imaginer que Bonanjo peut aussi être comme dans les sous-quartiers que nous voyons chaque jour. Là, il pleut. Toujours à Bonanjo, impossible d'accéder au lycée Jos sans se mouiller les pieds. Plusieurs rues du centre urbain de Douala sont régulièrement envahies par les eaux quand il pleut. C'était encore le cas ce 2 novembre, ici au carrefour SGBC Bali. Plusieurs automobilistes ont dû se garer sur le trottoir et les piétons se mettre à l'abri. À Akwa, l'eau a également dicté sa loi, précisément au carrefour des Cages. C'est avec ces images que nous mettons dans un terme à cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain Otto. Voilà Nadine Yambour, Douala les pieds dans l'eau. On va parler de cette forte pluie, cette averse, on va même le dire comme ça, qui s'est abattue toute la journée sur la ville de Douala et également l'ouverture de la session de novembre
novembre, consacré à l'examen de la loi des finances 2019, avec cette sortie du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, qui n'a pas hésité un seul instant pour tacler Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, et Maurice Kamto, candidat à la présidentielle d'octobre 2017.